Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. J'ai également beaucoup apprécié la référence de Laurent Hénart tout à l'heure à l'association Le Bien Commun et à Eden, qui montre que le débat sur les mobilités ouvre tous les possibles. Et que ce débat était donc nécessaire. Ça montre aussi que, comme sur tous les sujets d'importance, nous sommes dans cette discussion confrontés à la cohabitation du jeu politique, celui des petites polémiques qui n'intéressent personne et de la triangulation, et des enjeux politiques qui intéressent tout le monde, car l'on parle ici des choix de la collectivité pour répondre aux besoins de notre agglomération, de ceux qui y vivent et de ceux qui y travaillent. Pour ne pas laisser trop de place au jeu politique et à un long débat sur la responsabilité passée des uns ou des autres, il serait salutaire d'admettre collectivement qu'aucune majorité, pas plus la nôtre que la précédente, ne pourrait aujourd'hui réaliser le projet de renouvellement de la ligne 1 du tram tel qu'il a été conçu à la fin du dernier mandat. Je crois que Michel Breuil en a fait une démonstration implacable. La vérité des faits et des prix, à laquelle personne ne saurait ici se dérober, nous amène à nous poser une seule question: que faire? Que faire pour répondre aux besoins des habitants de la métropole, de ceux qui viennent y travailler, de ceux qui viennent s'y divertir? En 2019, un grand débat a été mené avec les citoyens sur le renouvellement de la ligne 1, et je veux à cet instant saluer Christophe Chauzereau, qui a alors eu la lourde tâche de mener ce débat et qui l'a particulièrement bien mené. Et dans ce débat, beaucoup d'habitants ont exprimé leur souhait d'une amélioration globale du réseau de transport au-delà de la seule ligne 1. Nous sommes alors exprimés en faveur d'un réseau de transport en commun pratique et rapide, disposant de voies propres pour aller plus vite que la voiture individuelle, desservant à la fois le plateau de Brabois sans rupture de charge au Vélodrome et le quartier des Nations à Vendeuvre. Et donc en faveur d'un tram répondant à ces exigences, puisque c'était la question posée. Ces objectifs, ces exigences restent d'une complète actualité. Mais la question était-elle bien posée? Et c'est là que le bât blesse. Depuis plus de 20 ans, la communauté urbaine, devenue métropole, ne conçoit la réflexion sur son réseau de transport qu'à partir du seul postulat d'une seule ligne 1 dite structurante. C'est sans doute une erreur que nous avons aujourd'hui l'occasion de corriger. C'est d'autant plus important que les économies réalisées en 2018-2019 pour le nouveau réseau ont globalement dégradé le niveau de service. Ce sont les usagers qui le disent. La délibération propose ainsi d'engager une réflexion poussée en faveur d'un plan des mobilités ambitieux pour les 20 communes de la métropole et au-delà pour tout le bassin d'emploi, une réflexion basée sur les usages, les besoins et les aspirations de la population. C'est dans cette globalité et dans cette complexité que le projet de tram ferré doit être posé. Plus d'un salarié de la ville sur deux n'y habite pas. Les zones industrielles sont très mal desservies. Les salariés aux horaires atypiques commencent timidement à bénéficier d'une offre de transport en commun. Tous les travailleurs doivent pouvoir trouver demain une alternative à la voiture individuelle pour leur déplacement. Un exemple très concret: les échanges entre la métropole et le bassin de Pompée représentent 47 000 déplacements par jour qui ne sont assurés que par une ligne de bus suburbain qui est saturée, la 325-10, et des TER en nombre insuffisant. Voilà une réalité qui nous oblige à reposer les termes du débat en lien avec l'État, la région et les autres collectivités du bassin de vie et d'emploi, ce qui n'a pas été fait jusque-là et ce qui présente l'intérêt d'aborder autrement la question financière. Un dernier mot sur la question de l'attractivité, parce que je l'ai encore entendu aujourd'hui, je l'ai beaucoup lu dans la presse ces derniers jours, plusieurs collègues ici semblent établir un lien mécanique entre le tram et l'attractivité de notre agglomération. Si je voulais être un petit peu taquin, voire désagréable, je dirais qu'effectivement le tram version TVR de Nancy a fait beaucoup parler de nous dans le monde entier. Inutile de préciser en quels termes. Penser l'attractivité de cette façon, ce n'est pas rendre service au projet de tram, puisque cela revient à le poser comme une vitrine, comme une façade, avant de le poser comme un équipement utile qui permet de répondre aux besoins. Ce qui peut donner envie de venir vivre et travailler dans le Grand Nancy, ce sont des transports rapides, pratiques et efficaces, permettant à tous de se déplacer, quel que soit son itinéraire et quel que soit son choix modal. Ce qui fait l'attractivité d'une grande ville au XXIe siècle, c'est un ensemble cohérent dans lequel s'inscrit bien sûr un plan global pour les mobilités, avec notamment un plan vélo ambitieux et un plan piéton enfin à la hauteur. Voilà pourquoi la délibération qui nous est proposée aujourd'hui
permet de maintenir un haut niveau d'exigence auquel répondaient en partie, mais en partie seulement, les orientations de 2019 et de réorienter utilement la façon dont nous appréhendons la question des mobilités dans notre métropole.